Gojo n'est pas mort. Ça, c'est une des théories les plus populaires auprès des fans, mais tu vas voir que c'est littéralement rien comparé à ce qui t'attend dans cette vidéo, car après cet iceberg, tu ne verras plus jamais l'œuf de la même façon. Kenjaku a tué Rika. Dans Jujutsu Kaisen 0, on apprend le passé tragique de Yuta et on comprend enfin son pouvoir. En gros, son amoureuse de la primaire est morte dans un accident de voiture et est devenue un fléau. Yuta était lié à cette fille, c'est pourquoi le fléau a décidé de lui prêter sa force. Et il y a des fans qui sont venus à la conclusion que c'est Kenjaku qui a renversé Rika. Il y a même eu plein de mèmes sur lui en train de conduire la voiture, mais il n'avait aucune raison de faire une telle chose. En plus, à ce moment-là, il n'était pas encore dans le corps de Geto, et ni Yuta ni Rika n'avaient de lien avec le monde exorciste. Admettons que Kenjaku savait le monstre qu'allait être Yuta. Ça lui a servi à quoi, sachant qu'il n'en a jamais tiré profit? Bref, la théorie n'est pas vraiment cohérente. Cependant, il en existe une autre sur cette affaire bien plus plausible. C'est Takashi Okazaki qui a tué Rika. Vous devez vous dire qui c'est ce random, et vous avez pas tort, c'est un gros PNJ. En gros, c'est juste un mec qui était détenu dans une prison dans un des premiers arcs du manga. La seule chose qu'on sait de lui, c'est qu'il s'est fait incarcérer pour avoir écrasé une écolière en conduisant sans permis. À mon avis, Gege n'a rien laissé au hasard, donc c'est sûrement lui qui a tué Rika. Yuji et le doigt de Sukuna. Cette théorie date d'une période où tous les doigts de Sukuna avaient été retrouvés, sauf un. Comme tu le sais, Yuji ressemble énormément au roi des fléaux et en plus, comme de par hasard, il a une compatibilité zinzin avec lui. C'est pourquoi les fans en sont venus à la théorie que Yuji est le doigt de Sukuna. Oui, rien que ça. Mais lors du combat entre Gojo et Sukuna, on apprend que c'est Yuta qui a mangé le dernier doigt. Donc Yuta a mangé Yuji. Megumi aurait dû être l'autre de Sukuna en premier. Kenjaku a tout fait pour ressusciter le roi des fléaux grâce aux doigts dispersés. Et tout au long de l'œuvre, on voit qu'il porte un intérêt inhabituel pour Megumi. En plus de ça, rappelez-vous dans l'épisode 1, Yuji n'était pas censé être venu avec lui. Ok, pendant cette mission, Megumi a failli se faire tuer, mais ça aurait pu faire partie du plan de Kenjaku pour que ça soit lui qui bouffe le doigt et que dès le départ, Sukuna se réincarne en Megumi avec la technique des 10 ombres. Jijika est inspiré de Bobobo. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un manga des années 2000 plutôt perché. Cette théorie se base sur des nombreux clins d'œil que Gege a fait à Bobobo, comme par exemple la couverture du tome 27, qui est une référence directe à cette pose sur le tome 1 du vieux manga. Mais là où les fans se sont déchaînés, c'est lors de la mort de Gojo. Pour eux, c'était une rêve directe à ce perso et à l'humour de l'œuvre. Surtout quand il se fait couper en deux, puis recoudre par Shoko pour ensuite être utilisé par Yuta. Ça rappelait à certains fans l'humour de Bobobo lors de ses nombreuses morts. Mahoraga a un doubleur. Même si ce n'est pas le cas dans de nombreux pays, Mahoraga a un doubleur en France et au Japon. Poste qui ne servira à rien étant donné qu'il ne peut pas parler. Du coup, ça a poussé certains fans à penser qu'il pourrait finir par parler. Ce qui devient possible dans Jijika Modulo quand ce dernier s'adapte à Dabura lui-même. Il aurait pu également apprendre à parler comme lui. Ça va commencer à faire froid dans le dos. Sukuna est amoureux de Gojo. Cette théorie se base sur leur combat, mais surtout sur celui avec Kashimo. En effet, vous avez remarqué que même si Gojo est très forte, certes, Sukuna est quand même assez sympa avec lui. Le combat dure quand même 12 chapitres. Par contre, contre Kashimo, c'est pas pareil. Ok, il se laisse frapper un peu, mais Frame 2, il sort sa forme originale. Ensuite, il lui balance directement l'attaque qui a tué Gojo, et il termine avec une dernière attaque, le transformant en quadrillage. Ce combat a duré un chapitre et demi. Comparé à Gojo, le combat a duré le temps d'un snap. Donc d'où vient cette théorie alors? Eh bien, ça vient de ce que dit Sukuna à Kashimo quand il meurt. Il lui explique que le vrai amour, quand tu fais partie des plus forts, c'est de se battre à fond contre son adversaire. Donc en suivant cette logique, Sukuna a quand même bien laissé Gojo se battre à fond. Tengen est l'épouse de Kenjaku. Cette théorie part du moment où on nous révèle que Kenjaku et Tengen sont des exorcistes millénaires et que les deux se connaissent dans le passé. En plus de ça, c'est une femme et vous commencez à connaître les fans de Jujutsu Kaisen. Elle devait sûrement être son épouse. En même temps, j'ai envie de vous dire, est-ce que l'amitié homme-femme existait en 1185? Voilà, c'est logique en fait. En plus de ça, lors du combat qui opposait Yuki, Tengen et Shoso à Kenjaku, Yuki a fait spawn un big trou noir, mais Kenjaku n'est pas mort. Sauf que Tengen, au lieu d'essayer de se battre, de s'enfuir ou encore de déformer la réalité ou je ne sais quoi, elle ne fait rien. J'ajouterais même qu'elle lui parle de manière un peu trop chill. Donc Tengen veut juste pécho Kenjaku selon les fans. Pour continuer dans les théories exotiques, Yuji aurait dû manger Gojo. Vous avez bien entendu, et ça aurait été logique. Par exemple, on sait que les doigts de Sukuna sont des reliques qui contiennent son âme. Donc en les mangeant, Yuji